Coucou les amis, bon j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je vous ai pas eu en face to face parce que j'ai fait la série de vidéos avec avec mon ami, avec la nana, etc. Elle a pas su qu'elle était filmée, hein. Elle a pas su qu'elle était filmée. Je voulais pas qu'elle le sache. Hein. Je voulais pas qu'elle le sache qu'elle est filmée. Pourquoi? C'est pour vous encore une fois, pour avoir plus d'impact. Hein. Parce que tu sais, une nana en fait quand elle est filmée, quand elle sait qu'elle est filmée, enfin n'importe qui, même pas une nana, mais plus les nanas, elles vont pas dire ce qu'elles pensent vraiment, elles vont pas dire toutes les vérités qu'elles pensent. Pourquoi? Parce qu'il y a cet impact sociétal, parce qu'il y a cette pression sociale, etc. Donc elles vont faire plus les féministes, hein, si je puis dire. Mais là, voilà, elle a balancé certaines vérités. Bon, elle a menti sur certains trucs, etc. Enfin, soit consciemment, soit inconsciemment. Je vais pas les juger sur ça, toutes les nanas sont pareilles, hein. Donc je peux vous faire ça sur attention, j'ai un appel. Oui, oui, allô? Ouais, ça va et toi? Je peux t'appeler dans juste dans 5 minutes. Je finis juste un truc vite fait. À tous, bisous. Bon, désolé les amis, hein. Ça s'arrête pas. Bon, on a une vie, hein, on a une vie. Mais ça casse un peu la vidéo, hein. Je suis désolé, mais j'étais obligé de répondre. De toute façon, je vais rappeler. Donc on disait quoi? Donc les nanas hors caméra. C'est pour ça que je voulais pas qu'elle le sache qu'elle est filmée. Hors caméra, elle va balancer les vérités, elle va balancer ce qu'elle pense, etc. C'est pour ça qu'elle t'a dit qu'elle veut les mecs masculins, elle veut un mec plus beau qu'elle. Donc c'est pour ça qu'elle me kiffait. Donc elle voulait un mec plus beau, avec plus intelligent, qui a de la répartie, qui est lui-même, qui a confiant. Voilà, elle l'a dit. Hein, regardez, visionnez les vidéos, hein, pour ceux qui l'ont pas vu. Donc elle veut, voilà, tout ce que je vous dis, hein, tout ce que je vous dis en général, en globalité, elle veut ça, elle veut ce game-là, d'accord. Après, plus t'avances dans l'âge, plus le côté financier rentre en jeu. Donc, y a ces trois leviers-là qu'il faut travailler sur ces trois leviers, donc finance, game et physique. Et ceux qui vous disent que physique c'est pas important, c'est des gros monteurs, c'est des gros monteurs. Ça me fait trop marrer les gens qui disent ça. Soit c'est des mecs beaux qui te disent, enfin, sur internet ou n'importe où, ou des gens autour de vous qui vous disent, non, le physique c'est pas important. Il te dit à toi, qui est moche, il te dit que physique c'est pas important, alors que lui il est beau. Enfin, c'est n'importe quoi. D'accord. Moi, je suis là pour vous dire les vérités, les amis, sur n'importe quel sujet. Je me suis promis, enfin, première fois, la première vidéo ici sur YouTube, de dire toutes les vérités, de toucher enfin, mettre en lumière les mensonges des gens, les mensonges des gens, soit la nana ou la société, etc. Et de dire ce que je pense sans filtre en fait. Hein, d'accord, il n'y a pas de besoin de mots, il y a rien. Je dis tout ce que je pense sans filtre. T'es d'accord, t'es d'accord, ok, t'es pas d'accord. J'ai rien à gagner encore une fois. Hein, enfin, c'était pas, je suis pas là pour te caresser au sens du poil. Voilà, ça tu m'as compris. C'est une chaîne de vérité. Et si t'es là, ça veut dire que tu l'as compris, ça veut dire que t'es un minimum intelligent. Pour ceux qui sont là, c'est déjà pas mal, c'est déjà un grand pas. Pour trier ces informations, pour être là, c'est déjà beaucoup. Bon, ceci étant dit, je suis pas venu vous parler de tout ça là aujourd'hui. On va consacrer une autre vidéo pour ça, pour analyser ces interviews-là ou ces débats-là avec la nana, avec mon ami. Pas mon ami, tu m'as compris. Et après, je peux faire ce débat avec n'importe quelle nana. Si j'ai envie, je peux le faire avec plusieurs nanas différentes. Mais en fait, ça va être la même chose, à peu près la même chose, d'accord? Donc, ça revient toujours au même. Donc, il faut juste comprendre les games. Mais bon, certes, voilà, je disais ça en fait. Le physique, c'est ultra important. Quand t'as le physique aujourd'hui, quand t'es jeune, la nana, elle va voir ton physique. Elle va voir ton physique. Plus t'es beau, plus t'as de l'expérience avec les nanas, plus t'as le game, d'accord? Plus c'est simple, plus c'est fluide, plus c'est ce truc. Donc il faut travailler sur ce côté physique. Bien sûr, quand t'avances dans l'âge, il y a le côté financier qui rentre en jeu. Mais si t'as le finance et t'as pas le physique et t'as pas le game, c'est mort. Fuis les nanas, d'accord? Fuis les nanas, ça sert à rien. Tu vas juste te faire avoir. Mais aujourd'hui, heureusement, les mecs ils commencent à se réveiller sur ce point de vue-là.
il commence à comprendre en fait que avec les finances et sans les autres trucs là que j'ai cités, ça sert à rien d'approcher une nana, tu vas juste te faire avoir. Bref, ceci étant dit, là je vais parler pour les jeunes. Hein. Ça va être une vidéo adressée aux jeunes, d'accord, qui veulent réussir dans la vie, qui veulent faire de l'argent. Même si je veux pas parler ce sujet-là parce qu'il y a une multitude de manières de faire de l'argent, mais ça me semble hyper important de parler de mes expériences à moi, ce que j'aurais voulu faire, d'accord, de mes 35 ans, donc je peux me permettre de vous donner des conseils là-dessus. Euh, le conseil le plus important que j'ai à te donner, c'est d'arrêter l'école. Donc si aujourd'hui tu as 15, 16 ans, 17 ans, enfin je sais pas, même 18 ans, arrête l'école, ça sert absolument à rien aujourd'hui, hein, aujourd'hui. D'accord. Avant, à mon époque, ça servait quand même parce que les profs c'était des vrais profs, les études c'était des vraies études. À l'arrivée, t'as des débouchés, etc. Le marché n'était pas saturé. Il y a des études de marché, etc., etc. Donc voilà, t'as moins de, c'était plus à la mode à l'époque, d'accord. Mais aujourd'hui, les études, ça sert strictement à rien. Ça strictement à rien. Amène-moi des mecs qui ont fait des grandes écoles, des polytechniques, des trucs, des machins. Sur n'importe quel débat, je vais gagner. D'accord? Pourquoi? Parce que j'ai l'école de la vie, où j'ai cette capacité-là. Même des mecs qui ont fait des écoles de commerce, des grandes écoles de commerce, etc. Ils vont pas, si tu sais pas vendre de base, si tu sais pas cette âme commerciale de base, que tu peux apprendre sur le terrain, bien évidemment. Si t'as pas ça, tu peux même pas vendre un stylo, mon ami, hein. Ça sert à rien, en fait. D'accord? Donc, il faut lâcher l'école. Tu lâches l'école. Certes, les parents aujourd'hui, ils vont te dire, parce que l'ancienne école, ils vont te dire, ouais, vas-y, fais l'école, je veux que tu sois médecin, je veux que tu sois, je sais pas quoi, avocat, etc. Mais pourquoi faire, en fait? Pourquoi faire? En France, ça sert à quoi d'être comme médecin pour, c'est quand que tu vas vivre? Médecin, tu te lèves à 9 heures, tu te couches à 20 heures, enfin, tu finis à 20 heures. Pour rentrer chez toi te coucher, tu baises même pas ta nana. Tu baises même pas ta nana à force de ne pas la baiser. Elle va se quitter. Je te dis les mots. Tu te retrouves dans un crédit, dans un truc de machin. C'est quand que tu vis, en fait. Même si tu gagnes ton fric, etc. Enfin, bref. Tu peux voyager une fois par an, t'attends les vacances, je sais pas quoi. T'attends la retraite, c'est ça. La retraite, c'est ta mort, en fait. C'est la tombe. Pour moi, la retraite, ça doit être aujourd'hui, pour les mecs d'aujourd'hui, les nouvelles générations. Votre retraite, vous devez viser, parce que j'appelle la retraite. La retraite, c'est quoi? C'est de profiter, d'être millionnaire, de profiter de la vie à 30 ans, ou à 35 ans, à 40 ans, et d'arrêter de travailler, et de faire le tour du monde, de voyager, d'être libre, enfin, faire le tour du monde, de faire tes passions, ou se consacrer à un autre truc, vivre, quoi, profiter de ton argent. D'accord? C'est pour ça que je te dis, il faut commencer de travailler à 14 ans, 13, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Ou que ce soit sur internet, que ce soit sur commerce, achat ou revente, d'accord, il y a multitude de manières de faire de l'art, d'accord, mais il faut sortir sur le terrain. Ou je sais pas, si tu joues foot, tu fais ce que tu veux, en fait, ce que t'aimes faire. Fais ce que t'aimes faire. N'écoute pas les gens, n'écoute pas la conseillère, là, d'orientation. Surtout ne l'écoute pas. Si elle te dit un truc, fais le contraire de ce qu'elle t'a dit, ok. euh, Maintenant, si tu veux être millionnaire, hein, ça n'existe pas d'être millionnaire au jour au lendemain. C'est pour ça que je te dis, si tu veux être millionnaire, t'es jeune, commence à 14 ans, commence à 14, 15 ans. Ok. Bon, en France, c'est un peu une prison ouverte. D'accord? Parce qu'avec tous ces taxes, tous ces trucs. Donc, à un moment donné, il faut quitter la France. Bien évidemment, si tu commences les commerces, etc., en France, à un moment donné, si tu veux faire vraiment de l'argent, si c'était il y a 30 ans ou il y a 15 ans, je te dirais, reste en France, il n'y a pas de souci. Mais, il faut viser des pays comme le Maroc, pays émergents ou d'autres pays. D'accord? Bon, en Afrique, il y a que le Maroc parce que les autres pays sont en retard, donc de 30 ans. Il y a soit le Maroc, soit l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, ça va encore. Sinon, les autres pays, malheureusement, il y a un retard. Il y a un retard c'est malheureux, hein. J'aurais bien aimé que ça soit pareil. Mais il y a un retard de 30 ans, donc voilà. Aujourd'hui, si tu veux faire des affaires, donc je te conseillerais le Maroc. Sinon, c'est l'étranger. Bon, la Suisse un peu quand même. Portugal, c'est bien. Il y a plein d'autres pays, renseigne-toi sur les pays qui sont pas taxés, qui sont pas trucs, où tu peux faire du commerce, où les gens ils sont accueillants, où il fait beau, d'accord.
où il fait bon vivre, où les gens ils te jugent pas, où ils jugent pas les riches, où ils jugent pas les gens qui veulent travailler, qui veulent réussir. Moi ici en France, je connais personne, d'accord, qui a fait de l'argent. Moi, ça peut exister, hein, ça existe, je pense que ça existe, mais je connais personne qui est parti de rien et qui a fait de l'argent. Je connais personne, d'accord. Donc les mecs sur internet, les scammers qui te disent comment faire de l'argent, c'est que des mensonges en fait. D'accord, c'est lui, c'est le mec qui est peut-être intelligent parce qu'il, mais c'est un voleur, ça, c'est un voleur parce qu'il profite de la débilité des gens pour gagner du fric. Ok les amis. Mais vous, si vous êtes là, ça veut dire que vous êtes pas débile. Ok. Donc, mais moi je suis pas là pour vous scammer ou quoi que ce soit. D'accord, je balance les vérités. Pourquoi? Parce que je crois en Dieu déjà de base. Et je prends en vie, vous voulez, les gens, ça sert à rien. On vit qu'une fois, les amis. Et cette vie, elle sert pas, on vit pas longtemps, et elle sert pas pour voler les gens, pour ce truc. Tu peux faire de l'argent légalement, tranquillement, sans voler personne. Et dormir tranquille. Donc, ça n'existe pas d'être riche du jour au lendemain. Je connais personne, vraiment personne aujourd'hui qui a fait de l'argent du jour au lendemain. Je connais personne qui est parti de rien en France et qui a fait de l'argent. Soit c'est les parents qui ont de l'argent, soit c'est un grand-père, soit c'est un oncle, soit un truc, soit il a repris un truc, soit je connais personne qui a fait de l'argent grâce à ses études. Enfin, je te parle du vrai argent. Ok, c'est pas de faire des crédits, dormir. La meuf elle te quitte, la meuf elle est là. Ouais, t'as apporté quoi? T'as ta grosse chez toi. Désolé de parler comme ça dans la crue. Moi, je connais personne. Soit en France, tu peux réussir si tes parents ils ont réussi en France, ils ont beaucoup d'argent. Ou sinon, il faut réussir à l'étranger, donc où les gens ils acceptent où tu as des populations qui acceptent ça, qui acceptent des peuples qui acceptent ça, la réussite, de partir de rien et de réussir. Parce qu'aujourd'hui, les études, comme je t'ai expliqué, ça sert à rien. Pourquoi ça sert à rien? Parce qu'en fait, tout est fait. Oh là là, pour pas que tu réussisses. Oui, allô. Désolé, attends, je rappelle le gars parce qu'il insiste. Ouais, allô. Ouais, je te disais, Alcaraz a gagné, normal. Alcaraz et l'autre, la Sinner. Alcaraz, il a failli perdre. Et Sinner, il a gagné, on est d'accord. Et il a perdu. C'est pas fini encore. Wow. Ah, ok, d'accord. Ah, c'est serré. Ok, ok. Ah, sur 5-7. Ah, c'est chaud, mais il aurait pas dû jouer. Bon, bah, bref, c'est pas grave. Ah, je peux t'appeler dans 2 minutes, là? Ouais, bah, bah vas-y, bah on se rappelle, de toute façon. À toutes. Ça. Je te rappelle. Bon, désolé les amis, ça s'arrête pas. Désolé, mais je vais faire une autre vidéo sur ça, hein. Je vais faire une autre vidéo sur ça. Comme je t'ai expliqué, en fait, les études, les programmes d'aujourd'hui, etc. On va gonfler les notes, on gonfle les notes. Moi, j'ai enseigné à des étudiants comme ça les maths. Hein. Ici en France, j'ai enseigné un peu les maths et tout. Et je regarde, même en terminale, truc. Mais je regarde le niveau, mais il est catastrophique. Je lui dis, ramène ton... Il me dit, moi, je suis le premier de l'école. Le mec, je lui enseigne. Il me dit que je suis le premier de la classe. Je dis, ramène ton prof, du coup. Ramène, j'enseigne ton prof. Putain, mais ça sert à quoi? C'est du scam. Les études aujourd'hui, c'est du scam. Pourquoi? Parce qu'il est plus riche. Tu veux la vérité? Parce qu'il est plus riche aujourd'hui en France. Ils veulent que vous restiez abrutis. Ils veulent que vous restiez sur votre TikTok à regarder des trucs d'une minute. Ok, c'est la vérité. Et vous ramenez des migrants, vous ramenez des trucs, de l'immigration, pas des Danoises ou des Suédoises ou des trucs, ou des meufs, même africaines, des meufs, ils ramènent que des mecs. Pourquoi? Et ça crée cette frustration sexuelle parce que et les meufs, plus il y a d'immigration de mecs, plus les meufs elles vont devenir plus exigeantes, etc., 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 parce qu'il y a que des mecs. Ok les amis. Après cette mode, donc voilà, enfin bref, cette mode de mec déconstruit, c'est les films, etc. Tout est fait pour pas que tu sois. Pourquoi? Parce qu'en fait, pas que tu sois comme lui, comme le mec riche, mets-toi à sa place. Si tu étais à sa place, tu ferais pareil. Si tu gérais les multinationales, tu voudrais vraiment que ça marche, que ça continue à fonctionner. Parce que l'être humain égoïste de base. D'accord, les amis? Bon, parfois je trouve pas mes mots, mais c'est un sujet
qui me tient à cœur. Donc, on va faire d'autres vidéos là-dessus parce qu'en fait, ça arrête pas d'appeler. Et je dois partir malheureusement. Et puis voilà les amis, profitez de votre week-end et je vous souhaite une bonne journée. Allez, bisous les amis, bye.